Savez-vous comment se construit la PAC à Bruxelles? En 1957, 6 pays européens choisissent de se rassembler dans la Communauté économique européenne, la CEE, qui deviendra plus tard l'Union européenne. Ces 6 pays choisissent de construire une politique agricole commune, la PAC, qui prendra officiellement naissance en 1962. Et avec les élargissements successifs de l'Union européenne, elle est désormais partagée par 28 États membres. Le C de la PAC indique bien que la politique agricole est décidée en commun et s'applique aux 28 pays membres de l'Union européenne. Cela veut dire que cette politique s'applique aussi bien en Suède qu'à Chypre, aussi bien en Irlande qu'en Pologne, et doit donc prendre en compte l'hétérogénéité des États membres. Les 28 doivent donc se mettre d'accord pour établir cette politique. Pour cela, les représentants des gouvernements de ces 28 pays se rencontrent régulièrement à Bruxelles pour négocier. C'est le Conseil. Mais 28, c'est beaucoup. Et ces 28 ministres s'expriment chacun dans leur langue et représentent chacun la position de leur pays. Pour faciliter le vote des lois par le Conseil, des règles de décision en son sein sont indispensables. Les pays votent et une décision n'est adoptée par le Conseil que si elle emporte un certain nombre de voix. Les pays les plus peuplés ont plus de voix et donc plus de poids dans la décision. Mais des petits pays qui s'allient peuvent faire obstacle à une décision qui ne leur convient pas. Pour organiser les décisions, on nomme un pays comme chef d'équipe. Il est chargé d'établir l'ordre du jour des réunions. On dit qu'il assume la présidence de l'Union européenne. C'est une présidence tournante qui change tous les 6 mois. La France a été présidente de juillet à décembre 2008 et elle ne redeviendra présidente qu'après 2020. Il est important que les citoyens aussi aient leur mot à dire. Mais nous sommes plus de 500 millions d'habitants dans l'Union européenne. Nous ne pouvons pas tous aller à Bruxelles. La solution est la même qu'à l'échelle nationale. Élire des députés pour représenter les citoyens. Ces députés européens sont 751 et se rassemblent au sein d'une autre institution de Bruxelles, le Parlement européen. Les députés discutent et votent les lois européennes aux côtés du Conseil. Pour mettre en musique ces différents groupes, il faut un chef d'orchestre. La Commission européenne joue ce rôle. La Commission européenne, c'est 28 représentants de l'intérêt général européen, qui ont une double responsabilité. Proposer des textes de loi qui seront ensuite discutés et votés par le Conseil et le Parlement, et veiller ensuite à ce que les lois soient correctement appliquées dans l'Union européenne. Ces représentants sont appelés les commissaires. Ils forment l'équivalent d'un super gouvernement européen. Chaque commissaire jouant à l'échelle européenne le rôle qu'un ministre peut jouer à l'échelle nationale. Chaque commissaire bénéficie aussi de l'appui d'une sorte de ministère, qui s'appelle une direction générale, dans laquelle travaillent des fonctionnaires européens qui fournissent des services techniques et administratifs. Les commissaires se mettent d'accord au sein du collège des commissaires, car toute proposition de loi se fait au nom de l'ensemble des 28 commissaires. Suivons maintenant l'exemple de la PAC. Comment la réforme de la PAC de 2014 a-t-elle été élaborée et négociée? Tout d'abord, le commissaire européen à l'agriculture et au développement rural, avec l'appui de la Direction générale de l'agriculture, la DG Agri, constituée d'environ 1000 fonctionnaires européens, propose des orientations générales. Ces orientations sont négociées avec les 27 autres commissaires, comme par exemple celui de l'environnement ou celui de la consommation et de la santé. En suivant ces orientations, la DG Agri établit un premier projet de loi. Ce texte est soumis ensuite aux organes législatifs de l'Union européenne, le Conseil et le Parlement. Chacun s'empare du texte pour le décortiquer, l'analyser et éventuellement le modifier. Au Parlement européen, un groupe d'une 50aine de députés, rassemblés dans la Comagri, instruit le dossier. Ils lisent le texte, proposé par le commissaire et la DG Agri, écrivent un rapport et proposent des amendements, c'est-à-dire des modifications du texte, qu'ils font voter d'abord par la Comagri à Bruxelles, puis en séance plénière par les 751 députés à Strasbourg. Le nouveau texte, incluant les amendements votés par le Parlement et éventuellement les commentaires de la Commission, est soumis au Conseil, qui réunit les 28 ministres de l'agriculture. Le Conseil doit alors finaliser et voter sur la base de ce texte ce qu'on appelle une position commune,
qui prend en compte ces propositions. Durant cette période, pour les points sur lesquels les positions du Parlement européen et du Conseil divergent, des réunions, que l'on appelle des trilogues, sont organisées. Elles rassemblent des représentants du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, qui négocient pour aboutir à un consensus. L'accord obtenu au cours des trilogues doit ensuite être adopté formellement par le Conseil et le Parlement. Dans certains cas, quand un accord ne peut pas être trouvé, une deuxième procédure est lancée, avec un vote en deuxième lecture au Parlement. La réforme de la PAC a été adoptée en décembre 2013, sans avoir besoin de passer par une procédure de deuxième lecture. Une fois le texte voté, la Commission, qui a le pouvoir exécutif, s'assure de sa mise en œuvre effective. Les grandes étapes de la mise en place d'une réforme sont donc: premièrement, la Commission propose un projet de loi, c'est son pouvoir d'initiative. Ensuite, le Conseil et le Parlement débattent sur ce projet. Puis, une phase de trilogue a lieu. Un texte de loi est voté par le Conseil et le Parlement. C'est le processus de codécision, appelé aussi procédure de décision ordinaire depuis 2009. Finalement, les services de la Commission veillent à l'application du texte.